Warner Bros pourrait être vendu dans les 2 prochaines années à venir. C'est en tout cas ce que pensent les employés de la Warner. On voit ça ensemble. Et ça va peut-être nous donner un début d'explication quant au pourquoi nos héros sont-ils si maltraités ces derniers temps au petit café les copains. Parce que si Warner a connu un gros succès avec Barbie, on peut en convenir assez aisément, Barbie n'est pas un super-héros à la base. Enfin, ça dépend pour qui, mais normalement, elle ne fait pas partie de cette catégorie-ci. Et par contre, à côté, il y a eu, par exemple, des flops qui se sont enchaînés, tels que Blue Beetle. Alors, Blue Beetle, c'était pas hyper étonnant, parce que personne ne l'attendait vraiment, mais The Flash, par exemple, avec Ezra Miller, oui, qui a fait un gros flop, ou encore Shazam, avec, c'était comment son nom, lui Zachary Levi, si je dis pas de bêtises, qui en plus, alors lui c'était marrant parce que il a fait un gros flop avec son film, mais il est venu cracher après dans la soupe, dans les médias où il nous expliquait que justement, eh bien Warner actuellement ne sortait que des déchets parce que tout simplement ils s'en battaient les Pokéballs de sortir des produits de qualité, ils ne s'appuyaient que sur des licences pour que les gens payent leurs billets et aillent voir donc les films au cinéma, et une fois qu'ils étaient dans la salle, une fois qu'ils avaient payé, même si le film était pourri, même s'ils étaient déçus, eux ils s'en battaient les Pokéballs parce que derrière ils prenaient le pognon. C'est exactement ce qu'il a dit dans les médias dernièrement. Donc ici, quelque part, ça lui donne du crédit, ça va lui donner un petit peu raison à l'ami Lévy, puisque ce qu'on va apprendre justement dans cet article-ci peut expliquer le mauvais traitement donc qu'ont connu nos super-héros dernièrement, parce qu'on peut quand même le constater, le dire. Les productions n'ont pas été très très bien finies, pas très très bien travaillées, pas très soignées, pourrait-on dire. Alors d'aucuns diront que les flops vont aussi avec le fait que certains sont lassés des productions de super-héros qui sortiraient comme ça trop nombreuses. Alors oui, mais ça peut pas être une explication non plus, comment je pourrais dire, qui expliquerait tout, puisque à côté de ça, si on, alors, toute licence confondue, que ce soit Marvel, etc. ou quoi, si vous prenez par exemple Spider-Man, le dernier, lui, a cartonné. Il a cartonné à l'international. Donc, ça peut pas non plus, cette espèce de lassitude ne peut pas expliquer le fait que les gens n'aillent pas au cinéma pour voir certains produits. La vérité, c'est que souvent, justement, ces produits ne donnent pas vraiment envie à la base. Et ce fut le cas notamment pour The Flash. Lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien conçu, les gens se déplacent dans les salles de cinéma. Donc ici, on nous dit, les employés de Warner Bros. Croient que le studio sera vendu d'ici 2 ans, ce qui semble donner du crédit aux rumeurs précédentes. Un nouveau rapport affirme que Warner Bros. Sera vendu dans les 2 prochaines années, ce qui rendra les prochaines intrigues secondaires de DC pittoresques. Ce nouveau rapport vient de Tatiana Siegel, de Variety, qui déclare certains sur le terrain sont convaincus qu'une autre société, très probablement Universal, rachètera Warner Bros. D'ici 2 ans, ce qui rend les intrigues secondaires et le bouleversement récent de DC un peu surannés. Elle poursuit en citant Rich Greenfield, analyste du Wall Street et investisseur en capital risque, qui l'a informé. Donc lui disait donc, en fin de compte, il doit faire fonctionner DC, que Zaslav en soit propriétaire, que Brian Roberts en soit propriétaire, ou que quelqu'un d'autre en soit propriétaire, par exemple toi ou moi, ça peut arriver. Non mais il faut jamais présumer de l'avenir. On sait pas. Si ça se trouve, demain tu te retrouveras à la tête de Warner Bros. Mais qui sait? Aujourd'hui, tu vends des marteaux à Bricoman, et demain, t'es PDG de Warner Bros. Propriétaire même de Warner Bros. Pourquoi pas? Fait intéressant, pardon. Le rapport de Variety donne du crédit à une rumeur du youtubeur Seal Abdul, qui a déclaré en juillet que le prochain film Superman Legacy de James Gunn était une manière de présenter le monde de DC à un acheteur potentiel. Alors là aussi, ça nous explique un petit peu aussi la direction qu'ils sont en train de prendre concernant d'ailleurs Superman. On avait vu donc l'éviction, l'évincement d'Henry Cavill dans l'histoire, qui avait quand même pas mal secoué les fans, et cette idée, cette volonté de rajeunir absolument Superman. Et bien maintenant, on a peut-être une piste pour comprendre pourquoi, en fait, ils en sont là. Tout simplement, comme on nous dit ici, pour proposer un produit pour un futur acheteur. Donc, il a écrit sur X:
Toujours du mal, moi, avec X, quand même. Hein. XOR, ouais, mais X, comme ça, tout seul, ça fait chelou, quand même. On a l'impression, à chaque fois que tu bascules dans un truc porno, à chaque fois que tu dis, ça a été écrit sur X, ouais, non, mais c'est chelou, quand même. James Gunn, ah ouais, visait à l'origine à ce que Superman Legacy soit simplement une histoire de Superman, et c'est toujours le cas, mais l'inclusion de cette toile de fond, déjà complète du monde DC, semble avoir été poussée par Zaslav. C'est-à-dire que l'histoire de base, hein, cette toile de fond, déjà bien connue de chez DC, a été repoussée donc par Zaslav pour finalement partir sur autre chose. Il nous dit donc plus tard dans sa vidéo, il a ajouté que le film de la famille Superman, Legacy and the Bad, the Brave and the Bold, qui devrait être réalisé par le réalisateur de Flash, Andy Muschietti, sont les deux plans de la société pour présenter DC Studios, probablement pour Universal avant la vente. Donc, il avait raison quelque part, donc ce fameux youtubeur, comment s'appelait-il Abdul comment Abdul Sil, il me semble, c'est pas ça Sil Abdul, voilà, exactement. Il avait raison, hein, tout simplement, il avait donné la bonne info quelques mois, donc, enfin, il avait raison. En tout cas, ça corrobore ce que sont en train de dire actuellement les employés chez Warner. Donc, il semble quand même être plutôt bien informé. Abdul a réagi plus tard également sur le récent rapport justement de Variety. Plus de buzz concernant l'éventuelle vente de WBD, calendrier toujours le même, comme je l'ai signalé, ils tenteront de présenter la marque DC redémarrée en douceur pour les acheteurs potentiel. Une rumeur précédente du scooper WD-W Pro en février affirmait, pourquoi je souris, parce qu'à chaque fois que je vois WD-W Pro, j'ai l'impression d'avoir le truc là, WD-40. Ouais, ça me fait penser à ça à chaque fois. Bon, bref. En février, donc, affirmait également que l'annonce de James Gunn sur DC Universe fin janvier était un appât pour un acheteur potentiel. Donc, il a affirmé, Warner Bros. Discovery, avec DC et Harry Potter, consiste à redémarrer en douceur les franchises afin de les rendre plus viables et plus saines. Cependant, les redémarrer avec des projets hautement interconnectés et ou épisodiques en termes de cohérence chronologique n'est pas souhaité pour le moment. La raison pourrait surprendre, affirme-t-il. Warner Bros. Discovery devrait être racheté dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, lui disait ça précédemment. Maintenant, on commence un petit peu à se rapprocher. On dit plutôt dans les 2 ans. Par conséquent, donc, il n'est pas dans l'intérêt de Warner Bros. Discovery de créer d'énormes mondes de franchises, comme on le voit dans le MCU, car une telle chose rendrait un acheteur potentiel redevable à cette nouvelle feuille de route de ce nouveau récit. Donc ici, on comprend en fait, effectivement, si la démarche est quelque part de se concentrer uniquement sur le prochain Superman pour justement montrer le potentiel de la machine pour pouvoir la revendre, on comprend déjà pourquoi les autres héros, malheureusement, ont été quand même assez délaissés. Pourquoi aussi il n'y a pas... les histoires, les récits n'ont pas été plus travaillés que ça. Pourquoi ? Parce que lui, il le dit, en fait, si les histoires avaient été vraiment travaillées, ils auraient été laissés tout simplement comme héritage au prochain racheteur qui, lui, aurait dû faire avec ces histoires et qui peut-être les aurait handicapés si lui voulait partir sur autre chose. En gros, avoir fait quelque part de la merde dernièrement, ça permet à ceux qui vont arriver prochainement de ne pas s'occuper de la merde qui a été faite pour faire quelque chose de nouveau avec ces fameuses licences telles que le fameux Blue Beetle, eh oui, et surtout évidemment Superman. Donc il a expliqué, au lieu de cela, Warner Bros. Discovery estime que l'option la plus lucrative est de rajeunir les franchises avec des propriétés non connectées tout en continuant à décharger les mauvais stocks. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. De sorte que lorsque une entreprise comme Apple ou Amazon, lorsqu'elle les achète potentiellement, elle bénéficie des avantages d'une franchise rafraîchie et la possibilité de créer leur nouvel univers cinématographique comme ils le souhaitent. Bon, il l'a dit plus poliment que moi, peut-être, avec moins de jargon, on va dire, mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ah, vous l'aurez compris, évidemment. Donc, sauf pour Superman, qui là est vraiment le projet qu'ils vont mettre en vitrine pour montrer ce que la machine est capable de proposer quelque part. Donc, et c'est pour ça qu'ils rajeunissent. L'idée, en tout cas, c'est de rajeunir Superman pour dire, voyez, bon bah là, par contre, on a travaillé vraiment le produit, on l'a soigné. Par contre, on vous a donné un héros tout jeune, comme ça, vous pouvez le faire grandir, faire ce que vous voulez après par la suite. Vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas enfermé dans le récit qu'on vient de vous proposer. En gros, c'est ça l'idée. Il a déclaré plus tard, en plus de cela, le fait que James Gunn soit à la tête de DC est considéré comme un appât pour que ces entreprises offrent davantage. Apple ou Amazon ou Universal obtiendraient une franchise revigorée avec une table rase pour l'essentiel et un réalisateur de super-héros éprouvé prêt à basculer. C'est-à-dire que là, le fait même que James Gunn soit justement ici donc à la tête de DC, là aussi c'était une stratégie afin qu'il soit justement, qu'il poursuive son travail avec les prochaines entreprises qui pourraient racheter donc un Warner, et ils auraient donc un réalisateur aguerri qui connaît bien son métier et avec qui il pourrait travailler immédiatement. De plus, Gunn a peut-être été intégré dans le groupe avec ce plan depuis le début, a-t-il relayé. Amusez-vous avec des projets décousus et passionnés à court terme, puis devenez fous avec des films énormes une fois qu'un budget Apple ou Amazon arrive à dépenser de l'argent partout. Il note ensuite, selon ses sources de Warner Bros. Discovery, le projet ultérieur à cette phase récente, la révélation de DC pourrait même ne pas se produire et cela pourrait être acceptable dans le cadre d'une vision plus large, effectivement. C'est-à-dire que, peu importe quelque part les dernières nouvelles qui ont pu être balancées comme ça sur les super-héros DC, peut-être que certaines de ces nouvelles seront complètement abandonnées, mais on s'en fout, puisque si la vision effectivement est plus longue, plus large, elle va plus loin, eh bien tout cela sera explicable. Il est intéressant de noter que Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a déclaré en septembre 2022 que Warner Bros. Discovery n'était pas à vendre. Lors d'une assemblée publique à l'échelle de l'entreprise, Zaslav a déclaré à ses employés « Nous ne sommes absolument pas à vendre, pas à vendre ». Ça fait 2 fois pas à vendre. Donc quand même là, il signifie quand même que l'entreprise n'est pas à vendre. Mais c'était une allocution donc qu'elle a faite en 2022 et les déclarations comme ça des PDG qui disent oui, de toute façon l'entreprise n'est pas à vendre, surtout devant des employés qui, on le comprend bien, si le mec il arrive et qui dit alors, en fait les gars, ce qui se passe c'est que vous êtes tous bien au chaud, tranquille avec vos métiers, profitez-en parce que je suis en train de chercher des gens pour acheter la société. Ah, mais il se peut, par exemple, toi, il se peut qu'ils aiment pas ta tronche. Ah, ils vont peut-être te dégager. Ah, mais je ne sais pas. Je ne connais pas leur politique, tu vois. Tu te rends bien, évidemment, ici, j'en rigole, mais tu te rends bien compte que pour la stabilité de la société, de l'entreprise et du travail des employés, un dirigeant ne va pas balancer comme ça l'idée de vouloir vendre sa société, même si en réalité c'est dans les tuyaux. Donc les déclarations qu'il a pu faire, on s'en fout un peu. Mais ici, vous voyez, c'est intéressant, c'est même hyper intéressant parce que ça nous explique pourquoi peut-être, eh bien, il y a eu tant de flops dernièrement avec ces super-héros, en tous les cas chez DC, pourquoi ils ont été si mal travaillés, pourquoi beaucoup d'entre nous, on s'est posé la question des scénarios qui étaient quand même assez pourris, pour dire les choses quand même assez clairement, et en tous les cas mal boutiqué, mal travaillé, pas fini, pas soigné, manque de pertinence, etc., etc. Puis après aussi vous aviez tout le côté CGI, tous les effets spéciaux. On l'a vu notamment avec The Flash, qui était quand même assez ridicule. Alors ici, voilà, ça peut donner une piste et nous expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. Ils ont tout simplement quelque part délaissé certains, peut-être de leurs projets, de leurs super-héros qui étaient en cours déjà à l'époque, notamment par exemple The Flash ou Blue Beetle ou Shazam. Alors, il est évident qu'ils ne s'attendaient pas non plus à des flops pareils, faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire qu'ils sont pas partis dans l'idée de se dire de toute façon on va sortir des trucs qui seront vraiment complètement pourris et on s'en fout, même si on perd de l'argent, c'est pas grave. Non, l'idée pour une entreprise comme Warner Bros, c'est jamais de se faire vendre à la base, c'est toujours de réussir avec les licences qu'ils ont. Néanmoins, si le projet était de vendre l'entreprise bien avant que ces films sortent, on comprend pourquoi ils les ont un petit peu délaissés, ça c'est certain, mais on peut très facilement aussi imaginer qu'ils ne s'attendaient pas à des gouffres pareils non plus. Sans doute d'ailleurs qu'ils ne s'attendaient pas non plus à un succès aussi retentissant avec Barbie. Ça va, l'un va aussi avec l'autre. Même moi, je suis toujours étonné de savoir que Barbie a cartonné. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voyez, donc ici, c'est quand même hyper intéressant et on va voir, évidemment, on va suivre ce qui va se passer parce que il y a des sociétés qui se placent, toujours les mêmes, on entend toujours parler. Alors ici, c'est un petit peu différent parce qu'il y a Universal qui s'est placé, mais c'est les mêmes sociétés que pour Disney, par exemple, qui se placent, c'est-à-dire Amazon et Apple. Et ouais, Apple surtout, qui visiblement lorgne un petit peu sur toutes les licences qui sont en train de se casser, toutes les grosses licences, toutes les grosses marques qui sont en train de se casser la gueule ces derniers temps dans le monde du 7e art.
Et Amazon aussi, hein, qui est toujours en embuscade, évidemment. Tout ça, ce sont des entreprises qui ont les moyens, hein, qui peuvent le faire. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils sont, d'une part, cités et surtout présents dans les débats. C'est une évidence. Donc, on verra ce qu'il en sera. Je sais pas quelle société serait la meilleure, hein, Apple ou Amazon, parce qu'Apple, ils sont déjà très 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 wokisés au sein de l'entreprise. Moi, quand j'entends parler d'Apple, à chaque fois, je freine des quatre fers, parce que même pour Disney, même si Disney est vendu demain, c'est pas sûr que ça soit mieux, parce que justement, si c'est vendu à Apple, ça risque d'être assez délicat côté woke de la force, hein, évidemment. Mais bon, Amazon c'est pareil aussi, hein, on l'a vu avec certaines autres productions qu'ils ont pu justement nous proposer. Ils sont aussi dans des délires parfois assez woke. Donc évidemment, je ne sais pas si tout cela serait des bonnes nouvelles, mais peut-être que pour nos super-héros, à la fin, eh bien, ce sera une bonne chose. En tout cas, on peut l'espérer, et qu'on puisse enfin avoir de nouveaux produits qui soient d'abord présentables pour le grand public et qui fassent plaisir aux fans. Tout simplement, j'ai presque envie de dire. C'est tout ce qu'on demande, hein, d'être diverti lorsqu'on va au cinéma ou lorsqu'on regarde une production sur une plateforme de streaming, bien loin de tout débat et toute idéologie politique, évidemment. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, et évidemment qu'on va continuer à suivre ce dossier Warner qui est fort intéressant. On parle d'une vente dans les 2 ans, donc ce qui veut dire que dans les mois qui vont suivre, sans doute qu'on aura de nouvelles informations, de nouvelles rumeurs, sans doute qui vont sortir aussi. Il faudra faire le tri dans tout ce qui est, comment je pourrais dire, faisable ou non, hein, ça c'est sûr, mais on va suivre ce dossier. Et alors attention, parce que normalement, il devrait y avoir l'annonce du live, du fameux live pour les 5000 abonnés qui devrait arriver bientôt. Restez à l'écoute, restez en alerte plutôt, bref, et que la force soit avec vous.